Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis retourné à l'école. Depuis que je stream et que je fais des vidéos de YouTube, j'enchaîne quelques erreurs de débutant. Je fais comme tout le monde, je vais regarder des tutos, je me renseigne un peu sur certains sites spécialisés. Qui n'a pas eu comme moi un micro qui fait des trucs comme ça bien dégueulasses, ou bien comme pour Hitman, plus de caméra du tout, ou encore carrément le jeu qui crache en plein live. Puis je me suis demandé qu'est-ce que valait une formation sur Twitch et sur YouTube proposée par une école en ligne. Un site dont je ne ferai pas forcément la pub parce que moi ça m'intéresse pas que vous ayez payé des formations qui peut-être ne vous serviront à rien. On va rester dans l'idée que j'y allais par curiosité. Et la première formation offerte à nous, c'est OBS pour streamer et enregistrer parfaitement. Parfaitement. Ça se découpe en plusieurs sessions. Il y a comme 6 sessions de petites vidéos. Le tout est très bien minuté. Matériel nécessaire 6 minutes. Différentes plateformes de stream 1 minute, ce qui n'était pas bien compliqué. 16 minutes pour on se lance avec OBS. Configurer et organiser son live. Améliorer la qualité visuelle et sonore. Mieux gérer et enregistrer son stream. Vous n'aurez pas l'intégralité du cours parce que ça dure quasiment une demi-heure ce cours. Pour streamer, il vous faudra plusieurs choses essentielles. Le reste n'étant que du bonus pour améliorer la qualité de votre stream par la suite. Tout d'abord, il vous faudra une bonne connexion internet, un ordinateur assez puissant et connecté en internet pour un réseau plus stable, et un logiciel de stream. Un plus serait une webcam, un bon éclairage intérieur, un micro-casque, voire un micro indépendant. Nous y reviendrons plus tard. Pour le PC, pour commencer, il vous faudra une carte graphique GTX, peu importe la carte graphique, ainsi qu'un Core i5 et 8 Go de RAM. Ça devrait être suffisant pour vous permettre... Alors là, il part vraiment dans du technique déjà dès le départ. Il vous lance sur de l'ordinateur, parlant de puissance d'ordinateur. Je vous enverrai vers Zero Absolute Gaming qui a prouvé qu'on peut streamer avec un ordinateur moins puissant. C'est surtout une affaire de réglage. Pour le logiciel, vous avez le choix entre plusieurs, tels que XSplit et OBS, qui sont les ténors du marché. XSplit est payant avec un système d'abonnement, tandis qu'OBS est gratuit et libre. Il existe également une alternative récente à OBS qui est extrêmement intéressante et sur laquelle je suis moi-même passé après 5 ans de OBS classique. Il s'agit d'OBS Streamlabs. Et bizarrement, il a fait complètement l'inverse de ce qu'on fait actuellement. Je citerai Zepae et moi-même d'ailleurs, et je pense beaucoup d'entre vous, quittent Streamlabs OBS pour OBS Studio. Moi, Streamlabs OBS, c'est plutôt un programme pour débuter. Et je suis allé sur OBS Studio quand j'ai approfondi ma connaissance de Streamlabs OBS pour justement y trouver des choses un peu plus poussées. Société Streamlabs avec des fonctionnalités très intéressantes et une utilisation plus simple pour des utilisateurs débutants. Il l'a précisé à la fin. Des applications intéressantes et une utilisation plus simple pour les débutants. C'est donc sur OBS Streamlabs que l'on va se baser pour la suite de ce cours, mais vous pouvez très bien le suivre sur OBS. Les réglages sont globalement les mêmes, c'est seulement un peu plus souple sur OBS Streamlabs. Vous pouvez trouver exactement cette info chez Zepae, chez Absolute Zero Gaming. C'est TomTom. Je vais dire TomTom parce que, excuse-moi TomTom si tu passes sur cette vidéo, mais Zero Absolument Gaming là ou Absolute, j'y arrive pas. Je préfère dire TomTom parce que t'es mon GPS dans ma vie de streamer. La connexion internet. Tout d'abord, vous pouvez vérifier si vous habitez près de votre nœud de raccordement, chose que vous pouvez vérifier avec le site InfraViewer par exemple. La seconde solution, celle que j'ai utilisée pendant des mois, voler internet de vos voisins. C'est la 4G. Avant tout, vous devez tester votre 4G avec l'application Speedtest depuis votre téléphone pour vérifier que vous avez au moins 2 à 3 mégas en upload. On va maintenant nous parler des plateformes de stream et je pense que actuellement pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez toutes. Il existe plusieurs plateformes de stream. La plus connue n'est pas utilisée pour les lives à la base, mais vous la connaissez tous, il s'agit de YouTube, le bébé de Google. Il existe ensuite Mixer de Microsoft, puis l'anciennement connu sous le nom de Justin TV, Twitch qui appartient désormais à Amazon. Il existe bien sûr d'autres plateformes plus petites, mais nous partirons du principe que pour créer votre audience, il va falloir aller sur les plateformes les plus fréquentées. YouTube s'améliore énormément depuis quelques temps. Mais c'est vrai que sur ce point, YouTube fait un effort. Et créer de la concurrence entre YouTube et Twitch, ça a du bon. La concurrence va amener cet effet de vouloir mettre en avant des nouvelles choses qui font que chacun va batailler pour garder sa place. Et finalement, ils vont apporter du renouveau. Et j'espère que YouTube va continuer à batailler et que Twitch va suivre. Et non pas un qui va tuer l'autre, ce serait dommage. Twitch. C'est d'ailleurs la plus innovante dans le domaine et celle dont les autres s'inspirent. Elle est également connectée à YouTube,
pour vous permettre tout simplement la mise en ligne de vos rediffusions en quelques clics. Alors avant qu'ils reviennent là-dessus, souvenez-vous du conseil, mettre des VOD sur YouTube alors que vous n'avez pas votre public, cela ne sert à rien. Moi je l'ai fait au début pareil, une erreur où j'ai mis les pieds dedans. Maintenant si je veux parler d'un jeu, je fais vraiment une vidéo sur le jeu. Souvent notre communauté n'est pas assez grosse, juste mettre une VOD ça n'intéressera personne. D'abord, il va vous falloir créer un compte sur la plateforme que vous avez choisie. On va donc se concentrer sur l'interface de Twitch et y faire un petit tour. Pour cela, connectez-vous à votre compte et cliquez sur votre logo, puis sur Tableau de bord des créateurs. Vous savez quoi? On va aller voir sur sa chaîne Twitch si elle existe encore, ou si c'était une chaîne Twitch pour la vidéo. Si tu passes sur ma chaîne YouTube, que tu découvres mes vidéos et que tu ne savais pas que j'avais une chaîne qui a le même nom que la chaîne YouTube, on est déjà 233 followers. On s'éclate sur plein de jeux. N'hésite pas à venir. Voilà, ma petite pub est faite. Shed Live. Oh, le petit marmot, il a fait sa petite pub, il a fait sa petite formation, il est monté, dis donc. Un petit peu de l'analyse de chaîne. Alors ça, c'est dégueulasse, hein. Ça, excuse-moi, ça c'est dégueulasse quoi. C'est live il y a 10 mois, il y a 9 mois, il y a 5 mois, il y a 4 mois. Alors ma bio, vas-y, pas grand chose hein. Quand même lui qui fait un cours pour savoir faire des résultats sur Twitch. Le gars là pour moi, il a perdu toute crédibilité. Hein. Merci Zepa et merci TomTom car je suis souvent sur vos lives ou sur vos vidéos conseils. Et ça, tout ça là, en grande partie c'est parce que je me suis décarcassé et à Zepae et à TomTom parce que je suis leur conseil. Et si vous voulez des gens qui vous répondent vite et bien, allez les voir parce que c'est eux, pour moi, les deux qui me conseillent le plus. Là, il va passer sur la configuration matérielle. 2000 years later. Regardez ça, on a notre petit certificat et tout. Bon, en fait, à l'heure où je vous parle, cette vidéo sera en retard. Fait que la formation est vraiment nulle, elle apporte vraiment rien. Je vais vous épargner 1 heure de formation. En fait, ces gens-là, ils surfent sur le fait que certaines personnes veulent débuter et ils se disent, bah, je vais donner des choses qui sont... On va n'importe où sur Internet, mais malheureusement, en cherchant sur Google, ça se peut que Google vous mette l'école en avant, puisque l'école, elle est référencée. Donc, sur Google, j'ai refait un test si on cherche formation Twitch ou formation stream ou formation machin, on va tomber sur eux d'abord. C'est des annonces qui sont payantes, donc qui sont mis en avant. Et malheureusement, quelqu'un qui a envie de débuter, il pourrait se dire, bah tiens, je vais me payer une petite formation, je vais aller voir ce que c'est. Et au final, toutes ces informations, vous pouvez les trouver dans les 2 chaînes que je vous mets en lien en bas. Zepae et Zero Absolute Gaming. N'allez pas faire des formations comme ça, c'est ridicule. Il a soulevé un seul point que je ne savais pas, c'était l'audio avec les plusieurs pistes là, mais c'est le seul moment où techniquement il est rentré dans le détail d'OBS. Tout le reste c'était des choses complètement basiques et facilement trouvables sur YouTube ou sur des sites d'entraide, sur des groupes Facebook, bref. On a un diplôme de formation de Twitch, c'est super, on va l'intégrer quelque part dans le décor, je sais pas où encore, ou peut-être je vous le montrerai quand il arrivera à la maison, ça peut être drôle. Je sais pas sous quelle forme ils vont l'envoyer. En tout cas, c'était Kyosho Aiki, au plaisir de vous divertir et à la prochaine.